Bonjour à tous, bienvenue pour cette session ESH 2021. Yannick Bonan, donc je m'occupe du développement commercial pour la gamme Thermave, donc pompe à chaleur Aero. Voilà, je vais vous présenter notre gamme et puis les aides financières donc, sur lesquelles vous pouvez bénéficier. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis un petit sommaire. Donc, qu'est-ce qu'une PAC Aero, les différents systèmes qu'on retrouve dans notre gamme, une présentation plus détaillée de la gamme Thermave, les données et les plus-values techniques, les garanties qu'on offre, les formations LG, les liens utiles, et on finira donc par les aides financières. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une PAC Aero? Une PAC Aero, il y a plusieurs solutions. Je vous ai rassemblé les 3 solutions qu'on propose aujourd'hui. Jusqu'à présent, il y en a 2 qui étaient réellement utilisées. C'est les versions split et les versions monobloc. Donc, dans tous les cas de figure, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à faire du chauffage et de l'ECS. Voilà, à 95% des cas, aujourd'hui en France, on les utilise pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. La version split, c'est une version, donc on retrouve un groupe extérieur, une unité intérieure et donc l'ECS, un ballon qui peut être soit intégré, soit déporté. Voilà, et on peut partir sur notre solution de chauffage derrière avec des appoints, des émetteurs électriques, des émetteurs de chauffage ou du plancher chauffant. Voilà. Mais dans tous les cas, dans ce cas de figure, entre le groupe extérieur et l'unité intérieure, on est en réfrigérant. Alors que quand on passe de l'unité intérieure jusqu'au système de chauffage, on est bien sur une solution hydraulique. Ensuite, on a la version monobloc. Là, on est sur un groupe extérieur et on part directement en hydraulique dans la maison. Donc, LG a sorti il y a 2 ans maintenant la première PAC monobloc ER32. C'est un produit qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Et puis plus récemment, on a sorti une version hydrosplit. Voilà, donc l'hydrosplit, on est sur un groupe extérieur, on est sur de l'hydraulique, mais on a aussi une unité intérieure, voilà, pour avoir plusieurs avantages que je vous expliquerai après. Et on part aussi en hydraulique dans la maison sur notre eau chaude sanitaire ou nos émetteurs. Alors la PAC, ça marche avec quoi? Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on peut faire bien sûr de l'eau chaude sanitaire avec la PAC. Mais on va aussi pouvoir traiter différents émetteurs. Alors, quand je vous dis émetteurs, on peut très bien être sur du vieux radiateur fonte, dont là, il nous faudra une température de sortie beaucoup plus importante, puisqu'on sera sur une plage de 60 à 80 degrés. Si on est sur de l'émetteur moyenne ou basse température, on sera sur du 40 à 60 degrés. Et si on est sur du plancher chauffant, de 20 à 35 degrés. La gamme Thermave. Aujourd'hui, vous allez retrouver donc ici l'ensemble de la gamme. Vous aurez une lecture assez facile. Les produits monoblocs dont je vous parlais tout à l'heure, la nouvelle version hydrosplit. Aujourd'hui, vous allez trouver donc des produits avec une capacité de 5 kW jusqu'à 16 kW, sachant qu'on retrouve toujours à partir de 12 kW sur la gamme LG la possibilité de les avoir en triphasé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on commence à 5 kW sur la monobloc, mais sur l'hydrosplit, on commence à 16 kW. L'hydrosplit est un produit qui est plutôt adapté à la rénovation avec des fortes puissances. Ensuite, on retrouve notre gamme split, traditionnelle, chauffage seul, donc pareil, de 5 à 9 kW, et une version en duo ECS avec un ballon de 200 litres, donc de 5 à 9 kg. Voilà. Sur la gamme R32, il y a plusieurs avantages que je vous présenterai après. Par contre, on est limité à 9 kW. C'est pour ça que lorsqu'on passe sur des puissances supérieures, on va plutôt privilégier la monobloc ou l'hydrosplit. Ensuite, on retrouve donc des gammes OR410, voilà, donc gamme split, pareil, 12, 14, 16, avec une version duo également. Et puis une spécificité de la marque LG, c'est qu'on vous propose une PAC, donc 80 degrés de température de sortie, haute température, en 16 kg monophasé. Alors, quelles sont les données et les plus-values techniques? Aujourd'hui, quand on regarde une PAC et les performances d'une PAC, ce n'est pas uniquement le compresseur, même si on va voir tout à l'heure que le compresseur apporte beaucoup d'éléments supplémentaires et de performance, mais c'est vraiment tous les organes qui composent
la PAC. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits sur l'amélioration des pales sur le groupe extérieur. Et vous voyez que ça peut être insignifiant comme ça, mais ça nous permet quand même de gagner 2 dB au niveau sonore sur le groupe extérieur et puis d'améliorer les performances énergétiques de 10% sur la consommation du moteur. Aujourd'hui, les nouvelles gammes donc OR32 bénéficient d'un nouveau système de compresseurs. On est passé sur des compresseurs R1. Voilà, je précise aussi que LG est compressoriste. On fabrique aujourd'hui 17 millions de compresseurs par an. Donc, c'est un des plus gros fabricants au monde de compresseurs. Et surtout, tous nos produits sont équipés de compresseurs LG. Voilà, c'est assez important. Les avantages du compresseur OR32 par rapport à l'ancienne génération, c'est qu'on va avoir une compression qui va se faire en milieu d'arbre. Voilà. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette compression en milieu d'arbre va faire qu'on va avoir beaucoup moins de vibrations. Voilà. Et comme on a moins de vibrations et qu'on a des systèmes aussi de sous-refroidissement du compresseur à 2 étages, on va pouvoir continuer à comprimer. Donc, vous voyez qu'un l'ancien système, on était limité à 100 Hz. Avec le nouveau compresseur, on peut continuer à 135 Hz. Voilà, avec un niveau sonore qui sera inférieur à ce qu'on pouvait retrouver avant sur les anciens modèles. Donc, c'est des performances qui vont être démultipliées. Voilà, donc on verra après les performances, mais notamment aussi, vous avez une réduction du bruit et une réduction du poids de 20%. On a aussi un traitement du groupe extérieur qui est l'Ocean Blackfin. Alors ça, c'est un traitement qu'on retrouve souvent chez des compétiteurs où il y a un surcoût. Nous, il est intégré directement dans les machines et ça permet d'avoir une résistance à la corrosion très, très importante. On le précise ici, vous voyez, sur les essais qui ont été réalisés, on a une résistance de 27 ans à la corrosion sévère, donc c'est très important. Ça veut dire qu'on peut le positionner en bord de mer. Il y a aussi un intérêt important, c'est que c'est un film hydrophile. Voilà. Et vous savez que quand on est sur des pompes à chaleur, on va dire l'ennemi un peu de la pompe à chaleur, c'est l'humidité. Voilà. Et le fait d'avoir un film hydrophile va faire qu'on a moins de gouttelettes qui vont rester sur le groupe extérieur et donc les dégivrages seront plus courts. Je vous ai présenté aujourd'hui les niveaux sonores sur les machines. Aujourd'hui, donc, on est sur les petites machines, vous voyez, à 50 dB extérieur. Alors, c'est une pression sonore à 1 mètre, donc c'est relativement faible. Aujourd'hui, tous les groupes extérieurs, de toute façon, de la gamme, on n'a aucun retour de clients au niveau sonore. Voilà, vous voyez qu'il y a une différence en fait qui va être marquée lorsqu'on passe sur des doubles ventilateurs, sur les puissances donc de 12, 14, 16, où là, forcément, on sera obligé d'être en double ventilateur. Je vous parlais tout à l'heure des performances de la machine, donc les performances des machines OR32. Ce qui est très important en fait, et ce qui change réellement par rapport aux anciens réflexes, aux anciennes générations de produits, c'est que maintenant, aujourd'hui, on va avoir un maintien de puissance, donc de 100% de la puissance à moins 7 degrés extérieurs. Voilà. Donc là, vous voyez la courbe des différentes machines. Vous voyez que quand on est ici à moins 7 degrés, on a toujours 100% de la puissance. Une 16 kg fait toujours 16 kg. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on fait un dimensionnement d'une PAC, on ne dimensionne pas une PAC à plus 7 degrés. On vient calculer les déperditions. Et les déperditions, elles sont calculées à la température extérieure de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends un exemple sur Paris, par exemple, c'est moins 7 degrés. Donc, il faut que la puissance de la machine soit réelle à moins 7 degrés, voilà, et pas à plus 7 degrés. On avait sur les anciennes générations, ou chez nos confrères aussi, des pertes de puissance quand on était sur des températures négatives. Voilà, donc, ce qui veut dire aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous allez, si on prend un exemple précis, quand on était sur une machine, par exemple, avant à 12 kW de puissance chauffage, lorsqu'on était à moins 7 degrés, il nous restait peut-être que 9 kg. Voilà. Aujourd'hui, 9 kg, il vous reste encore 9 kg. Donc, ça nous permet de travailler avec une à deux tailles inférieures. Donc, une de taille inférieure, c'est un prix qui va être plus bas. C'est un groupe qui va être plus petit. C'est moins de réfrigérants et des niveaux sonores plus bas. Voilà. Donc, on a tout à y gagner. Et on va retrouver ça donc sur l'ensemble des gammes OR32. Vous allez retrouver ici aussi les étiquettes énergétiques de nos produits, sachant qu'on distingue toujours la partie radiateur de la partie plancher. Voilà, avec des produits notamment sur les nouvelles solutions
R32 duo ECS, hein, qui est plutôt adapté pour le neuf, ou R32 monobloc aussi, où on peut aller sur du plancher chauffant jusqu'à du A triple plus. Voilà, donc des machines très performantes. Je vous ai mis ici toutes les données sur les ETAS. Hein, donc, c'est la valeur qu'on va retenir sur les performances machines lorsqu'on va faire, lorsqu'on va bénéficier en fait de ma prime rénov', hein, sur les aides de l'État. Et toutes nos machines aujourd'hui sont éligibles. Voilà. Je vous fais un petit focus sur les nouveautés produits. Donc, on a lancé une pompe à chaleur duo ECS R32 hein, il y a peu de temps, voilà, tout début 2021. Aujourd'hui, on la retrouve donc sur 3 puissances, 5 kg, 7 kg et 9 kW. On a triple plus, hein, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, avec des températures de sortie en thermodynamique jusqu'à 65 degrés. C'est un modèle qui est 20% plus compact que le modèle précédent, hein, qui fait 1,80 m en hauteur, très performant. Hein, vous voyez, un scope de 4,52, jusqu'à 178% en ATAS, 200 litres d'eau chaude sanitaire. Une nouvelle régulation, donc on connaît sur les autres modèles, qui est intégrée à la machine. Un produit, enfin un accessoire que n'ont pas nos confrères, qui est vraiment unique à LG, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer en fait un ballon tampon dans la PAC sur la face arrière. Voilà, ce qui veut dire qu'on n'a pas de verrue sur l'installation qui serait à côté, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. On trouvait aussi un vase d'expansion de 12 litres. Voilà, la plupart de nos confrères sont plutôt à 8 litres, ce qui nous permet d'avoir assez de volume pour une maison entière. Toujours notre maintien de puissance à 100%, à moins 7 degrés, et une température à 65. En ce qui concerne donc la nouveauté, donc cette année, c'est la PAC Hydrosplit, hein, au R32, donc là, dédiée à la rénovation, de 12 à 16 kW, des scopes jusqu'à 460, toujours notre nouvelle régulation RS3. On a bien sûr la possibilité d'intégrer la résistance électrique, hein, dans le cas où il y en aurait besoin en solution de secours. Et l'intérêt, c'est qu'elle va s'intégrer en fait directement dans le module intérieur. Voilà. L'intérêt de passer sur l'hydrosplit, c'est qu'on a un groupe qui va être plus petit, hein, puisque l'hydraulique en fait est déportée dans l'unité intérieure, et moins de câbles entre le groupe extérieur et l'unité intérieure. Et vous pouvez bien sûr mettre le module en remplacement d'une chaudière existante. Un focus aussi sur un produit qu'on a lancé cette année, qui est un ballon d'eau chaude sanitaire, donc avec pompe à chaleur, hein, un chauffe-eau thermodynamique, en 270 litres et en 200 litres. Donc ça, c'est un produit qui, vous le voyez hein, sur la photo, qui est très design. Hein, ça change un petit peu de ce qui se fait sur le marché. On arrive un petit peu en rupture. Alors l'intérêt d'avoir un produit design, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de le mettre dans une pièce un peu caché dans la maison, mais on peut vraiment le positionner éventuellement aussi dans des pièces de vie. Voilà. Et on peut notamment le faire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est les premiers donc, à lancer un système en inverter. Et l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on va avoir des niveaux sonores qui sont jusqu'à 8 dB inférieurs par rapport à ce qui se fait sur le marché. Voilà. Donc c'est aujourd'hui les premiers retours sur les ventes qui ont été faits sur ce produit-là, c'est qu'il est très silencieux. Voilà. Très silencieux, mais aussi très performant, puisqu'on a un COP jusqu'à 3,45. Voilà. Et pour aller encore un petit peu plus loin dans la démarche, voilà, c'est un produit qui est garanti 10 ans compresseur et cuve. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir proposer ça sur le marché. De plus, vous allez retrouver aussi intégré, hein, sans module supplémentaire, une solution Wi-Fi pour pouvoir le piloter avec le smartphone et donc l'application LG ThinQ. Un rappel sur nos garanties. Donc aujourd'hui, les garanties sont de 1 an, hein, si il n'y a pas de mise en service faite par des stations techniques agréées LG. Hein. Par contre, dès qu'on va aller sur des stations techniques agréées LG, ça c'est vraiment à destination des installateurs, on peut monter à 3 ans pièce et 5 ans compresseur, et on peut même monter jusqu'à 3 ans avec un certificat de maintenance annuelle. Voilà. Je fais un petit point aussi, aujourd'hui pour les installateurs qui seraient intéressés, on a un programme qu'on est en train de lancer qui est Thermav Ambassadeur. Voilà, donc suivi d'une formation sur notre site à l'Académie à Villepinte. Voilà, une formation qui dure 2 jours. Vous pourrez bénéficier
de la garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur, même si vous faites votre propre mise en route. Voilà. C'est un programme qu'on lance avec une application dédiée sur smartphone, voilà, qui vous donnera notamment aussi un suivi de vos installations. Et puis, c'est aussi pour nous voilà, l'intérêt que vous puissiez représenter notre marque et éventuellement vous faire redescendre des contacts qu'on pourrait obtenir par nos campagnes publicitaires. Les formations, je vous en ai parlé, donc on les fait à Villepinte. Alors, celles qui sont, on va dire, pour être ambassadeurs, sont faites à Villepinte. Après, on peut en faire, sinon, en déplacement chez vous, dans vos locaux. Les liens utiles, donc vous allez retrouver un site maintenant LG professionnel, voilà, plutôt pour les solutions, ce qu'on appelle B2B, pour le professionnel. Le lien est ici. Et puis aussi, on a un lien accès plus facile pour aller retrouver en fait tout ce qui est schémathèque de produits, tout ce qui est certificats, etc. Vous voyez, les étiquettes énergétiques notamment, et puis les manuels d'installation. Voilà, donc ça, c'est un site, c'est un lien qu'on donne pour avoir un accès plus rapide à nos partenaires. On attaque le volet des aides financières. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve un engouement pour la pompe à chaleur, puisque c'est un produit qui fait partie donc, des énergies renouvelables. Mais il est aussi bonifié par tout un système d'aide. Donc jusqu'à présent, voilà, on avait le crédit d'impôt qui a évolué. Donc maintenant, on va retrouver MaPrimeRénov', Habiter mieux sérénité, les C2E, le coup de pouce chauffage, les éco-prêts à taux zéro, la TVA à 5,5, voilà, le chèque énergie et éventuellement des aides locales. MaPrimeRénov'. Donc aujourd'hui, MaPrimeRénov' a été mis en place depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est une aide à la rénovation énergétique attribuée par l'ANA. Elle permet aux propriétaires de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour améliorer leur confort et donc réduire la facture. Voilà. Et puis, bien entendu, on va, c'est quand même le but, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette aide, je vous l'ai dit, elle vient en remplacement du crédit d'impôt et du programme Habiter mieux agilité. Donc, elle s'applique à quoi? Elle s'applique au chauffage ou à l'isolation, la ventilation ou la menuiserie. Voilà. La cible aujourd'hui, c'est les propriétaires occupants, les bailleurs et les syndicats de propriétaires. On va distinguer après les foyers, les types de foyers, donc de modestes, très modestes. On va le voir un petit peu plus loin. Dans tous les cas de figure, il faut retenir que le logement doit être le logement principal, la résidence principale. Voilà. Et il doit être achevé depuis plus de 2 ans, sans quoi vous ne pourrez pas obtenir ces aides. Voilà. Il y a d'autres, pareils, on va retrouver d'autres éléments en fait, pour les propriétaires bailleurs ou les syndicats de propriétaires. Depuis donc, le 1er octobre 2020, il y a des classes en fait, de revenus qui ont été décidées par l'État, puisqu'on va retrouver maintenant des catégories bleues, jaunes, violets, roses, et donc les syndicats de copropriétaires. Voilà. Pour les propriétaires bailleurs, c'est aussi nouveau. Voilà, ça a été rajouté, donc ça peut être très intéressant, puisque bon, là, il faut être propriétaire, donc personne physique, être titulaire réel du bien immobilier, et puis s'engager à louer son bien pour une durée d'au moins 5 ans à titre de résidence principale. Voilà. Et pendant ces 5 ans, il faut maintenir le même montant de loyer. Voilà. Pour y bénéficier, on peut en profiter en tant que bailleur jusqu'à 3 logements mis en location. Voilà. Et pareil, vous voyez qu'on peut, pour les syndicats de copropriété, moyennant là, il faudra passer par contre, vous voyez ici, par une assistant à maître d'ouvrage. Alors, je vous parlais tout à l'heure des catégories. On retrouve en fait des catégories qui sont les revenus fiscaux du foyer. Donc là, vous allez retrouver le nombre de personnes dans le foyer. Il faut bien distinguer qu'on a des revenus quand on est hors Île-de-France ou quand on est en Île-de-France. Les montants ne sont pas les mêmes. Voilà, donc jusqu'à 5 personnes. Et quand il y a des personnes supplémentaires dans le foyer, eh bien, on va ajouter ce montant forfaitaire. On vous a mis ici
les différentes aides. Donc, vous avez pour la pompe à chaleur Aéro, le chauffe-eau thermodynamique, et puis on a rajouté aussi les pompes à chaleur RR. Alors, en ce qui concerne MaPrimeRénov', vous voyez qu'elles ne sont pas éligibles. On verra plus tard qu'elles peuvent être éligibles sur les C2E. Alors, effectivement, hein, plus on va monter sur des revenus qui sont hauts, et plus le montant sera faible. Voilà, c'est un petit peu la logique. Les aides financières, donc Habiter mieux sérénité. Alors, aujourd'hui, vous voyez, sur les MaPrimeRénov', on traite en fait poste par poste. Hein, si on fait par exemple uniquement la rénovation du chauffage, si on met la rénovation du ballon thermodynamique, etc. Habiter mieux sérénité, c'est différent. Alors, c'est toujours l'ANA qui va vous le proposer. Par contre, c'est une rénovation globale, où là, on ne va pas traiter un seul type de solution, on va traiter l'ensemble pour arriver d'un point A à un point B. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est une rénovation, je vous disais, globale, isolation, ventilation ou menuiserie, propriétaire occupant, bailleur, syndicat et propriétaire. Voilà. Le logement concerné doit être aussi une résidence principale et vous devez donc vous engager à habiter dans votre logement pendant une durée de 6 ans minimum. On va retrouver donc l'ensemble pareil des critères hein, pour les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriété. Dans tous les cas de figure, il faut que le logement ait plus de 15 ans. Voilà, on est vraiment dans le cas d'une rénovation plus massive. Hein. On va dire que c'est pour sortir ce qu'on appelle les habitations de passoires énergétiques sur des habitations qui soient vraiment respectueuses de l'environnement. Cette solution-là, vous voyez qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux catégories donc MaPrimeRénov' bleu ou jaune. Voilà, les deux autres tranches supérieures n'y ont pas droit dans ce cas de figure. Hein. Et vous voyez que c'est plus intéressant quand on va traiter une rénovation plus globale, puisque dans ce cas de figure, si vous étiez par exemple sur une solution avec une pompe à chaleur, vous allez pouvoir prétendre avec une catégorie bleue jusqu'à 8 000 euros par exemple d'aide totale. Ici, on peut monter jusqu'à 15 000. Hein. Voilà, sachant qu'on est plafonné à 50% du montant total des aides. Et lorsqu'on passe sur donc, la catégorie jaune, on est à 35%, mais ça reste quand même 10 500 euros. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc elles sont toutes les deux, elles viennent par des canaux différents, mais elles sont toutes les deux attribuées par l'ANA. Et elles peuvent être cumulables éventuellement avec d'autres aides, on pourra le voir un petit peu plus tard. Les C2E. Alors, les C2E, c'est créé en 2006, les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est une imposition, en fait, pour toutes les sociétés type EDF, Engie, Total, voilà, qui fournissent des biens à énergie fossile. Donc, aujourd'hui, si elles ne donnent pas de C2E, en réalité, elles vont être assujetties à des pénalités, voilà, des pénalités de l'État. Donc, la contrepartie, c'est qu'elles puissent donner des certificats d'énergie. Voilà, donc, c'est un intérêt qui est commun. Et ça peut être très intéressant du coup pour les particuliers. Le type de rénovation, alors quand on parle de C2E, c'est vrai qu'on pense souvent nous à la pompe à chaleur Aéro, mais il faut savoir que c'est pas uniquement pour ce type de produit. Hein. Il existe plus de 200 types de C2E. Voilà, l'isolation, les murs, fenêtres, chauffage, régulation, production d'eau chaude, ventilation. Et c'est pas non plus que pour le particulier. Hein. Ça va fonctionner les collectivités locales, les entreprises et l'industrie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. On est toujours sur les propriétaires occupants, résidence principale ou secondaire, donc là, ça change un petit peu par rapport à tout à l'heure, et le logement doit être construit depuis plus de 2 ans. Donc ça, c'est identique. Toujours, on est toujours sur donc, des niveaux de revenus par foyer, hein, dans le même cas de figure. Et dans tous les cas de figure, mais ça c'est valable, donc, comme on le voyait tout à l'heure, pour MaPrimeRénov', mais aussi pour les C2E, il faut que les travaux soient réalisés par un professionnel RGE. Voilà, c'est impératif, hein, donc garant de l'environnement. Les C2E, donc là on retrouve toujours une différenciation entre les revenus hors Île-de-France et les revenus en Île-de-France. Hein.
même principe, avec nos revenus par foyer, par nombre de personnes, et le montant forfaitaire par personne supplémentaire. Là, on vous a mis à la fois, donc, comme tout à l'heure, les pompes à chaleur Aéro, les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur RR. Donc, vous voyez que le montant peut monter pour ces revenus-là jusqu'à 4 364. Hein. Et on se retrouve maintenant sur la pompe à chaleur RR. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui ne le savent pas forcément, mais on peut prétendre, vous voyez, jusqu'à 900 € pour ce cas de figure dans la catégorie bleue. Voilà. Alors, précise ici qu'on ne peut pas cumuler plusieurs primes chez différents fournisseurs. Hein. Ça, c'est qui pourrait être tenté de le faire, on ne peut pas le faire. Hein. Donc, c'est vraiment forfaitaire et pour un type d'installation. Voilà, on vous a fait un petit tableau pour résumer un petit peu toutes ces aides. Alors aujourd'hui, vous voyez par exemple, si on prend le cas de notre changement pour une PAC Aéro, MaPrimeRénov' en bleu, on va pouvoir cumuler donc MaPrimeRénov', 4 000 €, hein, comme on a vu tout à l'heure, le C2E de 4 364 €, éventuellement des aides locales, éventuellement un prêt à taux zéro et une TVA à 5,5. Voilà. Tout ça cumulé fait qu'on peut monter jusqu'à 8 464 €. Il y a par contre un critère qui a été rajouté avec MaPrimeRénov', c'est que dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait un reste à charge de 10% au niveau du particulier. Voilà, c'est-à-dire que si l'installateur vend sa pompe à chaleur, il ne peut pas la vendre 8 464 €. Il sera obligé de la vendre 10% de plus. Mais ça reste très intéressant. Aujourd'hui, sur les simulations qu'on peut faire nous, on est sur des taux de retour d'investissement en remplacement de chaudière fuel, par exemple, qui sont inférieurs à 3 ans. Donc, c'est à la fois bénéfique pour le client final, mais aussi pour la planète. Vous voyez, un autre exemple, on peut monter sur le ballon thermodynamique jusqu'à 1 368 €, pareil, hein, dans les mêmes conditions, en cumulant l'ensemble, et toujours avec un reste à charge. Et là, on retrouve sur la PAC RR nos 900 €. Donc, vous voyez qu'on va décroître forcément, hein, plus on va monter sur des foyers avec des revenus importants. Mais chose aussi importante qui est restée cette année, enfin qui a été réintégrée, c'est que jusqu'à présent, les revenus les plus hauts avaient été sortis du système, ils n'avaient plus le bénéfice. Maintenant, ils sont réintégrés, ils peuvent quand même cumuler, vous voyez, 2 727 € par exemple sur le changement d'une PAC Aéro, ce qui n'est pas non plus neutre. Voilà, vous retrouvez tous ces éléments ici sur la présentation. J'en ai fini de ma présentation. Si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez avoir plus de précision, que ce soit sur la partie produit ou sur la partie aide financière, vous retrouvez ici mon adresse email. Voilà, je vous engage à m'envoyer un email avec votre demande et puis j'y répondrai dans les plus brefs délais. Voilà, merci à tous.